que vous allez bien. Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la clôture du mois de mai. Ça y est, le mois est terminé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un mois assez mitigé. Il s'annonçait bien et évidemment, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y a eu des imprévus, notamment une sortie au collège. Voilà, donc des dépenses liées au financement de cette sortie et plus des articles qu'il fallait acheter. Voilà. Donc bien, ça m'a plombé le budget et je vais vous montrer ça ensuite quand on fera la clôture. Donc on va déjà faire la clôture de la dernière semaine du mois de mai et ensuite je vous montrerai la clôture du mois et mon bilan du mois. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti, on vide les enveloppes de la dernière semaine du mois de mai. Alors au niveau carte restaurant, je n'ai rien utilisé cette semaine, au niveau de l'essence non plus. Et pour les courses, donc pour les courses, il me reste 4,31 € de monnaie sur les 70 du début de semaine. Voilà. Donc 4,31 €. L'enveloppe loisir, donc vous voyez, il reste les 20 € que j'avais mis en début de mois. Je les ai pas encore utilisés, mais je vais les garder pour le mois de juin et les cumuler pour pouvoir faire une sortie un peu plus intéressante parce que bon, 20 € pour deux personnes, eh bien malheureusement, fait pas grand chose. Voilà. Et le défi 5 €, donc je vais les sortir pour faire le bilan du mois. Je les rajouterai donc quand on fera le bilan et je les rajouterai dans le défi 5 €. Voilà, ils sont là. Et du coup, bah, la monnaie, je vais les mettre dans le pot à monnaie. Donc, 4,31 €. Alors, 4,31 €, ce qui nous fait 8, 4... ça nous fait 12,08 € dans le pot. Voilà, 12,08 € ici, qui s'ajouteront à la monnaie que j'ai déjà préparée en rouleau. Voilà, donc voilà pour la semaine. Et maintenant, je vais vous montrer, donc on va clôturer le mois de mai. Et je vais vous montrer donc le bilan du mois et ce que j'ai pu économiser. Ok, donc on va regarder au niveau des... Donc l'enveloppe course, elle est vide, on n'a plus rien dedans. Au niveau de l'enveloppe du mois, bah, je vais sortir les 20 € que j'avais pu économiser. On avait la pochette argent de poche, donc pour ma fille. Donc bah, comme vous pouvez voir, les 20 € sont toujours dedans, on l'a peu utilisé. Donc ça va rester pour le mois de juin, je n'aurai pas besoin de les retirer. Et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Je vérifie. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on avait. Donc, du coup, les 5 €, eh bien, eux, ils vont aller dans l'enveloppe des défis 5 €. Voilà, qui se trouve là. Donc, je vais rajouter 10 €. Hop. Alors, ce qui nous fait... Donc, nous sommes au mois de mai. Donc, je rajoute 10, ce qui nous fait 75 €. C'est plutôt pas mal. Je suis contente. Hein, 75 € dans cette enveloppe défi. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, alors, il reste 20 € que j'ai économisé. Eh bien, je vais les mettre, je vais commencer en fait à faire mon épargne pour les vacances l'année prochaine. Parce que je me dis que si on veut partir, il y a un moment, il va falloir quand même que je commence à mettre de côté. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc bah là, je me dis 20 €. Eh bien, bah, c'est le moment. Hein, parce que c'est pas avec ce que je mets dans l'enveloppe des défis 5 € et dans le pot à monnaie que je vais arriver au budget prévu. Donc ça, je vais mettre bah, dans l'enveloppe vacances. Donc, ce sera les tout premiers que j'épargne vraiment officiellement pour les vacances d'été. Voilà. Donc, je vais mettre dans ma petite enveloppe. Donc, nous sommes au mois de mai.
Et je vais mettre plus 20 €. Voilà. Et je rappelle que je dois atteindre un budget de 1500 €. Donc, ouais, il va falloir un petit peu s'activer. Et voilà. Donc, je vais rajouter sur ma feuille mon budget. Et je vais vous montrer ça. Donc là, je rajoute plus 20. Ok, allez. Maintenant, je vais vous montrer du coup, eh bien, mon bilan du mois de mai, qui est très très mitigé. Donc, vous saviez que je partais avec un découvert de 15,67 €. Au niveau des dépenses fixes, bah, pas vraiment de surprise, juste la cantine un peu moins que prévu, donc voilà, rien d'exceptionnel. Là, c'est ce que j'avais donc épargné en début de mois, donc sur 20 €. J'ai rajouté là les 20 €, donc je les mets vraiment à part, comme ça je sais que c'est ce que j'ai économisé du coup sur le mois. Donc pour les vacances, plus 20 €. Donc j'ai rajouté la sortie du collège, 47 €, plus les achats que j'ai dû faire pour cette sortie, ce qui nous fait des dépenses variables qui étaient prévues à 9 € qui se retrouvent à 92,98 €. Au niveau de l'essence, donc j'ai mis 49,27 € au lieu de 50 €. Les courses, m'en suis sortie pour 242 au lieu de 280. Le divers, 10,42 € sur les 20 prévus. L'argent de poche, on n'a rien touché. Les loisirs, on n'a rien touché. Bon, la carte restaurant, je la mets à part. Hein, j'ai dépensé que 65,40 €. Donc, ce qui fait sur le solde, en fait, de ce budget, 15,57 €. Mais évidemment, comme j'avais fait mes retraits d'espèces sur le compte bancaire, en fait, réellement, sur mon compte bancaire, eh ben, je termine à moins 71,45 €. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis mitigée. D'un côté, j'ai fait des économies, j'ai fait de l'épargne, mais je me retrouve plombée en fin de mois puisque j'ai eu cette nouvelle-là en 3e semaine d'achat qui n'était pas prévue. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu, bon, mitigée. Bon, j'ai un découvert autorisé, donc il n'y aura pas de frais liés, hein, et je ne me retrouve pas avec des prélèvements qui passeront pas. Mais bon, ça m'embête parce que c'est vraiment pas le but. Et ça m'agace parce que voilà, j'avais tout bien bouclé, je m'en sortais bien, et je me retrouve voilà, avec ça qui n'était pas prévu. Bon, ben, j'espère que pour les mois prochains, je ne vais pas me retrouver embêtée de la même façon. En même temps, j'avais pas envie de prendre sur mon fonds d'urgence parce que bon, j'ai pas beaucoup dessus et je préfère, voilà, tant pis, utiliser mon découvert autorisé. Donc voilà pour le budget mensuel. Bon, en tout cas, bah, j'espère que vous vous en sortez bien. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me faire un retour. Et puis, mais on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le prévisionnel du mois de juin. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.